Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Big Rémi. Il est là au Canada, ça fait longtemps qu'il voulait me faire une surprise. Bon, tout le monde veut faire une surprise. Cette fois-ci c'est Rémi, après Sam et Maureen. Donc tu es arrivé il y a plus d'une semaine je crois. Ouais, ça fait déjà 10 jours là. 10 jours. Donc tu restes là encore une semaine. Ouais, quasiment, un peu plus. Un peu plus, donc voilà, il a fait un petit séjour au Canada pour voir s'il aimait ça. Déjà, est-ce que tu aimes bien? Oui, ça va, je suis content. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus différent que la France, mais je trouve que c'est pas si différent que la France. Ouais, on se sent comme à la maison, etc. Tu vois, c'est familier quand on vient ici. En fait. On a la chance d'avoir Rémi ici à nos côtés pour faire une belle séance, on va faire une séance pec d'eau. Là, il s'est entraîné quasiment tous les jours depuis qu'il est arrivé. Ouais, j'ai fait 15 jours de repos. Voilà. Pour profiter un maximum de la salle. Donc normalement, son split, c'est pas ça évidemment. Mais aujourd'hui, on va faire pec d'eau ensemble. Je vais uniquement le coacher, moi je vais faire les jambes après. On commence par le dos et on finira par les pecs. Le dos était la principal focus pour cette année. Puis en vérité, il n'y a pas vraiment de point faible, Rémi. C'est un très gros du haut du corps en général. Donc le dos, c'était un petit peu un manque de viande. Après, il n'y avait pas les meilleures sensations possibles, mais franchement, il a déjà énormément progressé. Là, on va commencer par un T-bar support Watson, qui est pour moi le meilleur. On va pouvoir en profiter pour mettre pas trop de charge, sentir vraiment mieux du dos. Comme il n'est pas avantagé de manière générale sur le dos, on va fixer ça. Premier exercice, mouvement d'omoplate pour les faire bouger un maximum et ensuite on ira sur les grands dorsales. Quand on a tendance à faire ce genre de mouvement là, on a souvent la tête vers le bas, tu vois, qui n'est pas en position neutre. Mais il faut se dire que la tête, c'est où elle est aussi insérée, où sont insérés les trapèzes. Le trapèze il arrive derrière l'oreille, quasiment ici. Donc dès que tu arrives ici, tu déconnectes un petit peu. Donc essaye de garder la tête neutre et ça va engager beaucoup plus tes trapèzes. Et mais en général toute la chaîne du dos. Okay, donc premier truc, je fais ça. Et deuxième chose, donc là ça va, tu viens chercher les omoplates desserrées, ça c'est bien, mais tu peux aller chercher encore plus loin si tu montes un peu les épaules. Tu vois, en gros c'est comme si tu faisais un shrug. Tu vois, donc là je suis plus là, comme je les monte, je peux aller encore plus loin. Je gagne 4-5 cm, mais ça fait la différence. Et comme le but c'est de shrugger et de tirer bien haut, shrug, ouais, shrug, boum, shrug. Et par contre, c'est pas la colonne vertébrale qui se plie. Tu vois, c'est vraiment les omoplates qui bougent. C'est pas là où je fais un dos rond. Ok. Et dernière chose, tu as les pieds appuyés sur le support. Profites-en pour pousser dans la plaque. Ça t'évitera de compenser avec le bas du dos et de bouger en même temps. Ok. Donc hop, épaules levées qui vont le plus loin possible. Je pousse dans les jambes et la tête qui regarde légèrement dans soi. Allez, bouge pas le torse, juste les omoplates qui bougent. Hop. Hop. 3, 2, yes. 1. Ok, relâche. Pareil, 15 secondes là. Et on repart un peu plus rapide. Pas échec, mais tu manges des reps. 2. Allez, tu desserres un maximum, tu les serres. Plus rapide, tac. Voilà. Yes. Allez, essaie de monter les épaules un peu plus. Monte-les. Yes. C'est vraiment tu shrug. Tu montes les épaules. Voilà. Sans arrondir la colonne forcément. Yes. Encore 2. Encore 1. Ok, relâche. Tirage vertical. On a fait un peu bouger nos omoplates. Logiquement, le dos sera plus à même de bouger. On va venir chercher la hanche. C'est un pull down, donc on tire vers le bas. Pas vers l'arrière, pas si vous voulez, vers le bas. On va essayer de compenser le moins possible avec l'épaule. Soit on a tendance un peu à shrugger. Et ce qu'on voit de plus en ce moment, c'est vraiment de se pencher beaucoup trop. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va pré-raccourcir le grand dorsal. Donc c'est bien un point de vue contraction, mais on va venir que raccourcir le grand dorsal, c'est pas ce qu'on veut. N'oublions pas que c'est un pull down. Donc je dirais même que le plus important sur un pull down, c'est l'étirement. Donc on va aller chercher un étirement maximal, le bras qui se lève, même pourquoi pas l'épaule qui se relève, et une belle contraction. Mais on ne fait pas l'un ou l'autre, on fait les deux. Au moins 8 facile. 5. Quand j'ai 8, c'est des parfaites. 6, yes. Allez. 8, allez. Encore une avec moi. Hop, dernière. Tire bien. Hop. Ok. Encore une fois, on pourrait peut-être continuer des répétitions si on accélère, si on triche un petit peu, si on shrug. Mais je pense que le risque-bénéfice n'en vaut pas la peine. On est vraiment sur du grand dorsal. Et déjà, on voit que c'est un peu lourd. Donc je pense que le mouvement, en un point de vue visuel, il est parfait. Mais je pense que si on veut rendre la chose efficiente, peut-être 2 plaques de moins. Cette semaine, ça pourrait être bien. Et d'ici quelques semaines, il pourra maxer le stack. Donc là, visuellement, c'est vraiment bien, je le répète. Mais je pense que d'un point de vue mécanique, ça pourrait être encore mieux. Je trouve qu'avec un bras, on peut être plus stable. On peut se tenir, contrairement à 2 où c'est plus compliqué.
Quand on a 2 bras, c'est beaucoup plus compliqué aussi d'aller chercher une rotation externe du bras, forcément. On a souvent des manques de mobilité, surtout chez nous les bodybuilders. Donc à un bras, on peut se tourner plus facilement pour avoir un coude et un bras qui rentrent plus vers la hanche. Et puis ça nous permet aussi, pour nous bodybuilders, d'avoir le moins d'asymétrie possible. Parce qu'on sait très bien, moi je le vois sur mes bras, si je fais des mouvements tout le temps en bilatéral, vu que j'ai un bras qui est fait pour être plus fort que l'autre, j'aurai toujours ce gap entre les deux. Je disais tout à l'heure d'étirer un peu plus, parce que même s'il y a le bras tendu, on voit qu'il peut étirer plus. C'est la même chose que là-bas. En fait, si on peut étirer là ou on peut étirer là, il vaut mieux choisir cette version-là. Il n'y a aucun danger, à part si vraiment vous avez des problèmes de tendon ou quoi que ce soit, pour ce mouvement-là. Donc si vous le sentez bien, faites-le. Un meilleur étirement sera comme sur tous les autres exos, sera bénéfique forcément. Deuxième série, moins lourde. Vraiment, j'ai un peu plus de répétitions, il n'y aura pas de technique d'intensification. La pinata, il y a 2 façons de la faire. Soit comme Rémi l'a fait, en mode grand dorsal, le coude proche du corps. On va venir pivoter un petit peu pour que le coude rentre dans la hanche. Donc là, c'est vraiment grand dorsal. On va pas venir chercher le coude trop loin par rapport à la cage, sinon on va venir tirer avec le bras ou pourquoi pas le trapèze. Ce que je vais faire pour Rémi, c'est ce qu'on manque un petit peu là, venir chercher le lat. Mais si on veut focus sur le dos, on peut parce que la machine de base est fait quand même pour ça. On a un tirage qui est divergent. Ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt qu'aller chercher vers le bas, vu que la machine, à l'inverse du pull down, vient du bas, elle vient vers le haut, il faudrait monter l'épaule, monter le coude et venir chercher encore plus loin que la cage. Et dans ce cas-là, ça fait un autre exercice qui est vraiment bon aussi. Mais de manière générale, je préfère insister sur le grand dorsal, surtout sur ce genre de mouvement. On fait assez lourd, il n'y a pas beaucoup d'exercices où on peut vraiment isoler le grand dorsal avec beaucoup de tension mécanique. Donc celui-ci, on le fait. Yes. Donc là-dessus, on va commencer sur cette machine convergente à câble qui pour moi est la meilleure du pur. Je l'adore. C'est assez lourd. La position, on peut la corriger de A à Z. C'est fluide. Le câble, il est vraiment doux. Moi qui ai mal au coude, j'ai pas mal du tout là-dessus. Donc c'est magnifique. Le dos est quand même fatigué, donc on va faire attention quand même au pec. Et on finira par un mouvement de finition, je pense un pec fly, et ce sera bon pour aujourd'hui. 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, dernière. Allez, on va aller chercher que du pump. Dernière. Oh, ok, on lâche. Il faut savoir que cette machine elle est nouvelle. Elle était là il y a quelques mois, elle est partie au bout d'une journée. En fait, ça c'est le Pure Muscle qui crée les machines. Donc c'est une machine du Pure Muscle. Elle a été mise une journée, Bumstead l'a acheté. Donc on l'avait plus. Et là on l'a récupérée parce qu'on refait des nouvelles. Donc en théorie c'est une très très bonne machine à incliner. Mais il faut être quand même assez large de manière générale. En plus de ça, le poids il est vachement derrière. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas mettre 4 plaques. C'est impossible. C'est très lourd. Donc voilà, 2 séries. Plus côté pump, on a fait quand même des mouvements assez lourds sur le dos. Et sur le mouvement développé assis, on va pas forcer là-dessus. Parfait. Hop. Encore. Encore. Dernière. Dernière. Oh, ok, vache. Il sent beaucoup les épaules, il est quand même vachement large. Très longue clavicule, donc forcément c'est compliqué de sortir les pecs. Là on a juste baissé un peu l'amplitude en fin de mouvement et en début de mouvement. On est resté vachement sous tension et c'était mieux. Donc on a fait que 2 séries, ça suffira. On a fait un peu de dos, un peu de pec. Je l'ai dit encore une fois, il s'est entraîné quasiment tous les jours, donc on va pas non plus faire 48 exos. Ça suffira largement pour aujourd'hui. On va faire un peu de posing là-bas, histoire de voir un peu plus loin. Il y aura une meilleure lumière. Et puis on finira là-dessus aujourd'hui. Coach happy. Non, je suis content. Je suis content. Le bougre, il est à plus de 110 kg passé. Donc, mine de rien, c'est notre plus grosse masse ever. En plus, là, Rémi mange pour 12. Donc, la condition, ça va pas être très compliqué à aller chercher. On a déjà été sec. On n'a jamais été sec assez pour gagner. Donc, la prochaine fois, on le sera. Mais là, ça n'a rien à voir. Avec les années, le métabolisme, il est x3. Donc, on a beaucoup de marge. Aussi gros et aussi qualitatif. Normalement, en saison, c'est toujours une montée un peu en poids.
pas dégueulasse non plus, mais voilà. J'ai jamais dépassé les 108 kg à jeun, tu vois. Donc là, on est à 110, 111, 112 facilement. Mais la priorité cette année, c'est oui, on a pris de la masse musculaire, oui, on va être plus gros, oui, on va être plus lourd. Mais la priorité, c'est la condition. On veut pas avoir aucune excuse là-dessus. On veut être sec, donc on va faire ce qu'il faut. Et mine de rien, ce qui est bien avec Rémi, c'est qu'on a eu, sur les anciennes préparations, on n'a pas vraiment beaucoup poussé. Cette masse-là, on a un peu plus poussé les choses, mais jusqu'aux anciennes préparations, on n'a vraiment pas été dans l'extrême du tout. Donc là, cette année, on est bon, mentalement, on est prêt, physiquement aussi. Financièrement, il est bien, il travaille, il y a beaucoup de clients, etc. Donc ça tourne bien. Mine de rien, c'est notre préparation qui va se faire. Donc là, on a encore 2 mois, on va finir le off, 2 mois de health phase, et ensuite, on se prépare pour 2025. On ne parle pas des compétitions, ça restera entre nous. Donc voilà, la limite est à 98 kg. En vérité, on s'en fout complètement cette année. Et c'est quelque chose où l'année dernière, Rémi portait peut-être trop attention, c'est le fait d'être proche de la limite, en se disant si je suis proche, je vais gagner. Il ne faut pas trop se soucier de la limite de poids. Et je dirais même que si vous voulez devenir un bon pro, plus vous êtes éloigné de la limite de poids et plus vous arrivez à avoir votre carte pro à ce moment-là, plus vous avez de chances de faire de bons résultats en pro. Parce que si vous êtes déjà stacké à la limite, vous devez faire des diurétiques, du sauna pour arriver au poids, vous allez devoir faire quoi en pro en fait. C'est compliqué de vraiment progresser. Donc plus vous êtes loin à la limite, mieux c'est. Donc je dis pas ça pour qu'on arrive à 89 kg sur scène pour Rémi. Je pense qu'il faut mettre un poil plat mais très sec plutôt que vouloir être plein et rater un peu la condition à la pique-wick. Rémi a toujours été bien sec, il n'a jamais été écorché. Donc cette année, ischio et fessier écorché, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Donc on aura notre version de Rémi, plus gros, plus sec, et puis un Rémi qui aura vraiment envie de gagner cette année. Merci Moncho pour la séance. Meilleures conditions, plus de masse musculaire, un meilleur mood aussi. Donc tout est réuni pour aller chercher la carte. Donc maintenant il n'y a plus qu'à prouver. De toute façon, ce que je dis souvent, c'est le résultat prédomine tout ce qu'on fait. Donc ce qu'on retiendra, c'est le résultat. Si on arrive à ce qu'on veut, ce sera une évidence. Et puis si on rate, on dira qu'on a trop parlé. Donc maintenant, il faut travailler encore plus dur. Il nous reste un peu de temps avant de commencer la préparation, qui arrive dans 5 semaines, ce qui est que dalle. Et ensuite, on a 16 semaines environ pour se préparer, donc feu. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que mine de rien, on aime bien être sur scène et voir une belle évolution. Donc là, je pense qu'il y en aura une belle. On se reverra donc en fin d'année pour Rémi. Je pense que la prochaine fois qu'on te verra, ce sera pour la compétition. Allez suivre Rémi sur les réseaux et puis donnez-lui de la force pour sa préparation qui commence dans un peu plus d'un mois. Bon bisous les gars et à la prochaine. Passion, action, noble intention creates progress.